Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Il y a parmi vous des nouveaux convertis, des personnes qui confondent tout. Parce que le loup a l'apparence d'un vrai homme de Dieu. Il a une assemblée, il y a la chorale, il prêche les dimanches. La ressemblance est totale avec un vrai serviteur. Mais Jésus-Christ a dit, attention, même s'il y a cette ressemblance, ce qui trahit le loup, ce sont ses fruits. On n'a jamais entendu que l'apôtre Paul a violé une fille. On n'a jamais entendu que Pierre a couché avec la femme de quelqu'un. Ces gens marchaient dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Frères et sœurs, comment reconnaître un loup? C'est très important. Je vous prends un exemple que vous connaissez, l'apôtre Paul. Cet homme a reçu l'appel. Il allait à Damas quand Jésus-Christ l'a interpellé. Seul, pourquoi me persécutes-tu? Tout le monde connaît cette histoire. Et c'est Jésus qui l'appelle et l'envoie pour prêcher l'évangile. Gloire à Dieu. Mais vous allez remarquer quelque chose. Dans son ministère, Paul voyageait beaucoup. Sachez qu'à l'époque de Paul, il y avait l'argent. La Bible nous dit même dans Actes des Apôtres qu'il lui est arrivé de fabriquer des tentes et les vendre. L'apôtre Paul connaissait Malachie, chapitre 3, les dîmes et les offrandes. Jamais Paul a utilisé Malachie, chapitre 3, pour demander l'argent aux enfants de Dieu. Vous allez comprendre où je veux en venir. Je vous prends un exemple. Si tu travailles dans une entreprise, ton directeur t'appelle. Il t'envoie au Japon parce qu'il a des choses à faire là-bas. Quand tu arrives au Japon et que tu es confronté à des difficultés, l'argent pour les déplacements, au taxi, la nourriture, l'argent pour la nourriture, l'hébergement, tu vas appeler qui? Ton directeur. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Si tu es là-bas, c'est lui qui est responsable. C'est lui qui t'a envoyé. L'apôtre Paul, vous ne le verrez jamais parler de Malachie, chapitre 3 à l'église. Paul demandait à Jésus, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Seigneur, c'est toi qui as fait de moi ton serviteur. C'est toi, Jésus. Voici mes problèmes. Mes problèmes, c'est ça. J'ai besoin de ceci. Il me faut où dormir. Il me faut à manger. Jésus, Paul demandait à Jésus. Écoutez-moi bien. Paul demandait à Jésus. Et Jésus touche les cœurs de ses enfants. Un homme de Dieu qui a reçu l'appel. Une servante de Dieu qui a reçu l'appel va vers Jésus lorsqu'il a des besoins. C'est très important. L'apôtre Paul connaissait Malachie, chapitre 3. Paul connaissait la parole de Dieu. Paul était pharisien. Il connaissait l'Ancien Testament. Il connaissait les dîmes et les offrandes. Il connaissait ces choses. Il connaissait les autels. Mais Paul, quand il avait des besoins, il va vers Jésus. Seigneur, c'est toi qui as fait de moi ton serviteur. Seigneur, voici, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Paul ne va pas vers les enfants de Dieu. Parce que ce ne sont pas des enfants de Dieu qui ont fait de lui un serviteur de Dieu. Mais quant au loup, ce chômeur qui a décidé d'ouvrir une église, qui a décidé d'aller dans des pratiques occultes pour opérer des miracles, qui est dans des loges maçonniques, qui a le pouvoir des sirènes des eaux, le pouvoir des bagues, des chaînettes magnétisées, des huiles d'onction magnétisées, qui a l'onction qui vient du diable et qui est dans l'église. Il est là pour deux choses, les femmes et l'argent. Les femmes et l'argent.
il a violé une fille, il a couché avec quelqu'un, on l'a surpris dans le faux et usage de faux. Le loup est dans l'église pour son ventre. C'est pourquoi il crie sur vous. Vos dîmes, vos offrandes, vos dîmes, vos offrandes. Donnez vos dîmes, les offrandes, les dîmes, les offrandes. Tu veux une prière? Tu donnes d'abord une offrande. Tu veux la délivrance? Tu bâtis l'autel. Il est là pour le pognon. Regardez l'apôtre Paul. Quand il avait des besoins, il va vers Jésus. Et c'est Jésus qui touche son peuple. C'est Jésus qui touche les enfants de Dieu. Votre pasteur là, qui vous demande l'argent tout le temps, posez-lui la question. Est-ce que c'est nous qui sommes responsables? Si tu es pasteur aujourd'hui, est-ce que c'est nous qui t'avons établi prophète, apôtre? Si c'est Jésus, pourquoi tu ne demandes pas à Jésus? Est-ce que Jésus est pauvre? Est-ce que Jésus a des poches trouées? Si c'est Jésus qui a fait de toi l'apôtre, pourquoi tu ne demandes pas à Jésus l'argent? Pourquoi tu veux notre argent? Si tu es pasteur, on ne t'a jamais établi pasteur. Tu nous dis que tu as reçu l'appel. Pourquoi tu ne demandes pas l'argent à Jésus? Jésus-Christ est riche. Pourquoi tu ne te tournes pas vers lui comme Paul le faisait? Frères et sœurs, il ne peut pas. Parce qu'il sait que c'est lui-même qui avait décidé de devenir serviteur de Dieu. Parce qu'il a vu que beaucoup gagnent l'argent avec ça. Beaucoup gagnent leur vie avec ça. Il ne peut pas se tourner vers Jésus. Parce qu'il sait que Jésus ne l'a jamais envoyé. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jésus. Au grand jour, beaucoup me diront, Seigneur, je chassais des démons en ton nom. Seigneur, je guérissais des malades en ton nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il y a des miracles dans leurs églises. Il y a des prophéties. Il y a des délivrances. Mais Jésus dira à ces personnes au dernier jour, au jour du jugement, retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Retire-toi de moi. Tu étais dans l'église, mais ce n'est pas moi qui t'avais envoyé. Retire-toi de moi. Je ne t'ai jamais choisi comme mon serviteur. C'est venu de toi-même. Retire-toi de moi. C'est ce qui va arriver, frères et sœurs. Vous serez étonnés au grand jour du jugement. Beaucoup de vos prophètes, de vos pasteurs iront dans le lac de feu. Ils sont aujourd'hui dans les églises. Ils prophétisent. Il y a des miracles, des délivrances, oui. Mais ce jour-là, Jésus lui dira, retire-toi de moi. Je ne te connais pas. Tu étais pasteur, oui, mais ce n'est pas moi qui t'avais envoyé. Tu étais prophète, oui, mais je ne t'avais jamais établi prophète. Je ne t'ai jamais appelé. Tu as fait ça de toi-même. Retire-toi de moi. Frères et sœurs, il y aura des pleurs, des regrets. Beaucoup de vos pasteurs, beaucoup de vos prophètes seront disqualifiés au jour du jugement. Parce que tout ce que Jésus dit arrive toujours. Pour terminer, il faut que tu saches que celui qui a reçu l'appel, qui est prophète, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur, à chaque fois qu'il a des besoins, il se tourne toujours vers celui qui l'a appelé. Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, Paul connaissait Malachie, chapitre 3, qui parle de dîmes et des offrandes. Jamais vous avez vu Paul utiliser Malachie pour demander des dîmes aux chrétiens. Jamais on l'a vu demander des offrandes. Et pourtant, il connaissait Malachie chapitre 3. Paul demande toujours à celui qui l'a envoyé. Paul demande à Jésus, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. C'est toi qui m'as établi. Tu as fait de moi ton serviteur. C'est toi qui m'as envoyé. J'ai des besoins. Voici mes besoins. Et Jésus, à son tour, touche les cœurs de ses enfants. Les cœurs de ses enfants. C'est comme ça que des chrétiens apportaient des choses à Paul. Paul demande à Jésus, Jésus touche les cœurs de ses enfants. Ça fonctionne comme ça. Mais si tu vois un pasteur, il vous saoule les oreilles tout le temps.
donnez l'argent, donnez l'argent, donnez l'argent. Jésus ne l'a pas envoyé. Ils sont nombreux aujourd'hui dans les églises, des gens qui n'ont pas été envoyés. Et on les reconnaît, comme l'a dit Jésus, par leurs fruits, leurs témoignages. Il y a des pasteurs qui ont un témoignage pourri. Il y a des pasteurs qui vont même jusqu'à tuer leur femme. Vous croyez, jusqu'à tuer sa femme. Il y a des pasteurs qui font des sacrifices rituels pour avoir l'onction. Il y a des pasteurs qui violent des petites filles. Il y a des pasteurs qui pratiquent la sodomie dans l'église. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Jésus a dit, c'est par ces fruits-là, leurs fruits-là que vous saurez qu'ils ne sont pas de moi. Frères et sœurs, c'est ce que je voulais vous dire. C'est facile de reconnaître celui qui a reçu l'appel. Retiens tout simplement qu'un homme de Dieu que Jésus a envoyé, quand il a des problèmes, il demande à Jésus, invoquez-moi, je vous répondrai. Demandez, je vous donnerai, dit le Seigneur. C'est pourquoi Paul, qui pourtant connaissait Malachie, chapitre 3, il ne l'a jamais utilisé dans l'église pour que les enfants de Dieu lui donnent les dîmes et des offrandes. Et pourtant, à l'époque de Paul, l'argent existait. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.